Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'Hôtel de Ville ce mardi 5 septembre à 20h. Merci, Mme la greffière. En passant, très heureux de saluer des gens en salle. Habituellement, je salue les gens à la télé, mais là, je vais commencer par vous. Mais je vais saluer par après les gens qui peuvent nous écouter par la télé. Je pense que c'était quand même une émission bien écoutée. On pense que les gens ne s'informent pas, mais ils le font de façon différente. La modernité amène beaucoup de changements. Donc, très heureux de vous recevoir et pour ne pas prendre plus de temps, je demanderai peut-être une proposition pour l'autre jour. Monsieur Michel Mercier. Appuyé de Marc Lorrain. Monsieur Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Oui, Madame la greffière. Merci. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 1er septembre 2017. Puis le dépôt de la liste datée du 31 août 2017 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 5 septembre 2017 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant les différents rapports, le rapport des dépenses il est toujours analysé par les conseillers. S'ils ont des questions, ils sont posés et les réponses sont données. Si les réponses sont satisfaisantes, il est déposé publiquement. Et je le dis à chaque fois, hein, ça fait quand même quelques fois que je le dis, mais j'aime mieux le répéter pour que les gens sachent qu'il y a des gens qui quand même s'assurent que les dépenses sont faites correctement. Au niveau du dépôt de la liste énumérant les personnes engagées, à cette période-ci, au mois de septembre, il y a toujours une liste assez exhaustive des personnes engagées parce qu'on renouvelle tous les contrats des gens qui travaillent pour les loisirs, sur des cours de peinture, des cours de yoga, les cours X, Y, Z. C'est qu'il y en a quand même un certain nombre qu'on réembauche à chaque session puis qu'on met à pied au 31 décembre, qu'on réembauche au mois de janvier, puis on recommence au mois de septembre qui suit. C'est la procédure et souvent ces gens-là, c'est approuvé par le directeur général, mais c'est déposé quand même au conseil municipal pour adoption. Au niveau du dépôt du registre énumérant les occupations du domaine public, simplement, je répète aussi que lorsque vous avez des travaux à faire puis que vous occupez un petit coin de rue ou un coin du domaine public, vous devez faire une demande à la greffière. Souvent, on va vous donner l'autorisation sur le champ, à moins qu'il y ait des contraintes majeures. Mais pourquoi on veut avoir ça? C'est simple, parce que si ça a des entraves à la circulation, on va aviser les policiers, les ambulanciers, les pompiers, pour s'assurer que les gens qui assurent la sécurité des citoyens sachent à quelle place il y a des contraintes et qu'ils prennent une alternative pour ne pas retarder leur arrivée sur les lieux où ils ont des urgences à considérer ou à s'occuper des gens qui sont en difficulté. Donc, c'est la raison pourquoi je le répète, parce que des gens disent « Ah, c'est pas grave, même un petit tas de terre dans la rue, puis il va être là juste 4-5 jours. » Mais s'il y en a un autre qui stationne de l'autre côté, puis il y a une contrainte, là, à ce moment-là, ça peut causer des problèmes au niveau de la circulation, puis causer des problèmes à une unité d'urgence, soit police, ambulancier ou pompier. Donc, c'est la raison pourquoi on demande. C'est facile, elle va vous répondre, elle va vous dire oui. Et après, nous, on a la liste, puis on a la liste de certaines activités. Puis si elle juge qu'il y a des contraintes qu'il faudrait peut-être aviser ou demander au conseil municipal de préférence avant, elle va faire cette demande-là au conseil municipal. Mais dans la grande majorité des cas, elle peut vous donner la réponse immédiatement. Donc, c'est pour ça que je le répète. Parce que les gens trouvent des fois ça banal, mais c'est pas banal.
pour la sécurité de tout le monde, c'est pas banal. Donc, je vous laisse, Mme la greffière, la parole. Merci. Résolution 2017-344 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 août 2017 et de la séance extraordinaire du 28 août 2017. Les membres du Conseil déclarent avoir copie desdits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2017-345 est d'accorder aux membres du personnel affectés à une élection ou à un référendum le tarif modifié et que ce tarif demeure en vigueur tant qu'il n'est pas remplacé, et ce, tant à l'égard des élections qu'à l'égard des référendums. Résolution 2017-346 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 700 $. Donc, pour les trois résolutions, je ne pense pas que j'ai besoin de donner d'informations. La liste des tarifs, c'est sensiblement la même que la dernière élection en 2013, avec des fois 5 $ de plus sur 165 ou 250 $. C'est pas un pourcentage très, très élevé, mais il faut se réajuster à la moyenne parce que, vous savez, tout le monde se cherche du personnel électoral durant la période électorale. Puis on n'est pas obligé de travailler dans notre municipalité. On peut aller travailler dans une municipalité voisine qui est plus offrante que l'autre. Donc, il faut essayer d'harmoniser ça pour pas trop se cannibaliser. Donc, c'est ça. On a raison. Et je prendrai pour ces trois résolutions un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron. J'appuie, M. le maire. M. Rémy Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-347 est d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la lettre d'entente numéro 6 par laquelle le syndicat des employés municipaux de Montmagny et la Ville s'entendent pour modifier l'article 78.08 de la Convention collective de travail des employés Col Bleu de manière à clarifier les dispositions liées au rappel possible d'employés pendant l'application de l'horaire d'été, cette lettre d'entente devant faire partie intégrante de la dite Convention collective de travail. Résolution 2017-348 est d'autoriser le festival Country Western à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux pendant l'événement se tenant du 21 au 25 septembre 2017 et quelques jours précédant l'événement, la dite autorisation étant toutefois accordée uniquement pour les lieux propriétés de la Ville et conditionnellement à ce que l'affichage ne nuise pas à la signalisation routière et à ce qu'il soit retiré immédiatement après l'événement, et d'assurer au festival le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre pour la réalisation des activités présentées lors de cet événement, selon les demandes formulées par l'organisme dans sa correspondance du 17 août 2017, mais sous réserve des disponibilités des équipements et employés municipaux. Résolution 2017-349 est d'autoriser la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny à tenir une activité de financement de type stop payant de 9h à 14h le samedi 16 septembre 2017 à l'intersection du chemin des Poiriers et du boulevard Taché-Ouest, et ce, dans la mesure où la circulation automobile n'est pas obstruée et que l'organisme est doté des couvertures d'assurance responsabilité civile nécessaires. Concernant les trois résolutions, la seule que je voudrais dire, 349, c'est pas notre habitude de donner beaucoup de permissions pour faire des stops payants. Il y en a 2 dans l'année. Il y avait les Lions puis la Guignolée. Et on n'accepte pas d'autres parce qu'il y en aurait chaque semaine. Mais comme l'IRM, c'est un dossier important pour notre municipalité, qu'on dote notre hôpital d'un équipement de haute performance, donc on a concédé pour celle-là, mais je veux juste aviser les citoyens que venez pas cogner à la porte pour toutes sortes de raisons. On va être obligé de vous dire non. Je vais autant vous le dire tout de suite, à moins que ce soit une raison exceptionnelle. Là. Habituellement, c'est les deux que je viens de vous dire parce qu'il y en a un qui a des droits acquis de peut-être depuis 25 ans. Puis l'autre, ben, la Guignolée, c'est difficile de dire non aux gens qui ramassent des dons pour aider les gens qui sont dans le besoin. Ça fait que c'est ces deux raisons. Pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Marc Lorrain, appuyé de. Je l'appuie. M. Yves Jeannot, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Résolution 2017-350 est d'accepter l'ouvrage de broderie réalisé en 1818 par l'épouse de Sir Étienne Pascal Taché et intitulé Petit point sur soi, cédé gratuitement à la Ville de Montmagny.
Résolution 2017-351 est d'adopter la politique interne datée d'août 2017 régissant l'utilisation des véhicules municipaux et s'appliquant à tout le personnel de la Ville de Montmagny, y compris les employés étudiants. Résolution 2017-352 est de transmettre les remerciements et félicitations du Conseil municipal de la Ville de Montmagny aux responsables du camp de jour et à l'équipe d'animateurs pour leur dynamisme et leur implication dans l'organisation d'une activité novatrice ayant permis à la Ville de Montmagny de décrocher le premier prix canadien du concours Tremplin d'or dans la catégorie Activité physique, prix décerné par l'organisme Québec en forme dans le cadre du programme Tremplin d'or. Résolution 2017-353 est d'acheter de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud une partie du lot 2 613 883 et de faire cet achat pour le prix de 1 248,30 et d'autoriser M. Jean-Guy Desrosiers, maire ou en son absence, le maire suppléant, et Sandra Stéphanie Clavet, greffière ou en son absence, l'assistante greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les actes et documents requis pour ce dossier d'achat et à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Pour ce qui est des petits points, c'est Mme Lédé Taché qui l'avait. Donc, c'est un don pour la maison Taché. On lui remet un reçu pour l'impôt de la valeur de l'œuvre. Pour ce qui est de l'adoption de la politique régissant, il n'y avait pas de politique régissant l'utilisation des véhicules municipaux. Chaque organisation doit avoir un règlement pour l'utilisation des véhicules. C'est autant une protection pour ceux qui les utilisent que pour l'entreprise qui les rend disponibles. Donc, c'est un élément essentiel au jour d'aujourd'hui d'avoir une politique pour gérer ces éléments-là. Et quand on a une politique, on sait sur quoi se baser. Là, on ne prend pas des décisions concernant les yeux bleus. Je dis ça souvent, les yeux bleus ou les yeux bruns. Peu importe la couleur des yeux, c'est la politique qui sert de document de base. Remerciements et félicitations à l'équipe des animateurs je vais les féliciter, c'est des jeunes qu'on embauche, qui animent nos terrains de jeu ou nos centres de jour, puis qui font un excellent travail. Il faut quand même les encourager un peu, ces jeunes-là, parce qu'il y en a des fois qui ont des idées merveilleuses. Puis quand on les back, on les pousse un petit peu, je pense qu'ils réussissent à faire des choses extraordinaires. On se doit de leur dire merci. Pour ce qui est de l'achat du petit lopin de terrain, c'est pour améliorer l'intersection de la rue de la Fabrique et du boulevard Taché, du côté Est. Donc, pour les 4 résolutions, je prendrai un proposant. Je propose, vraiment. M. Gaston Morin, puis de Je seconde. M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RCMP 24 l'usage habitation de 4 à 6 logements. Résolution 2017-355 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RCMP 24 l'usage habitation de 4 à 6 logements. » Concernant l'avis de motion, c'est correct. Concernant la résolution qui suit, 355, c'est l'ancienne boucherie Edgar Godron, pour ceux qui veulent se situer là. C'est une grande bâtisse qui peut être subdivisée en logements, puis il y a un grand stationnement, ça nuit pas au voisinage, fait que c'est la raison pour laquelle il y a une modification réglementaire. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposant. Je vais proposer, monsieur. M. Rémy Langevin, appuyé de J'appuie. M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous en sommes rendus, on arrive vers la fin du mandat. C'est un petit peu moins volumineux que ça l'était. Il ne faut pas trop prendre de grandes décisions pour le futur, il faut laisser ça au futur. Donc, pour ce qui est de la période de questions, vous vous présentez au lutrin, vous posez votre question, on va tenter de vous répondre. Je pense qu'on serait capable de répondre, l'ensemble de gens qui est ici, là, mais si vous avez votre question,
C'est parfait, c'est parce que tout va bien. La vie, le ciel est bleu. Donc, c'est beau, il n'y a pas de questions. On en serait rendu à la levée de la séance. Vous avez vu tantôt qu'on parlait du Festival Country, qui est le 21 au 25. Mais après, c'est le Festival de Loire. Ça fait que, comme je disais pour le Carrefour de l'Accordéon, ça appartient aux gens. Puis, je suis sûr que le Festival Country, ils ont comme une clientèle qui ont un grand réseau. Puis, on est presque à la fin de la boucle, nous autres, là. Mais il semblerait que c'est très populaire, les festivals country. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous avons aussi dans le Festival de Loire qu'on doit continuer de supporter parce que, quoi que vous en pensez, moi je sais, je vais souvent à l'extérieur, puis souvent, il y a deux éléments que les gens nous rappellent. Ça fonctionne ça encore, le Manoir des Érables, puis avez-vous encore le Festival de Loire? Puis c'est pas des menteries, là. Je vous dis ce que j'entends quand je vais à l'extérieur. Soyez-en fiers parce qu'il est connu, provincialement parlant, il est connu. Et l'accordéon, mais j'entends plus parler. L'accordéon, c'est plus spécialisé. C'est moins dans le grand monde populaire, c'est plus des mélomanes, c'est plus une clientèle ciblée. Tandis que le Festival de Loire, c'est une clientèle plus vaste. C'est différent un petit peu. Mais oui, le Carrefour, quand on parle à des gens gouvernementaux, ils nous disent « Ah, mais ça, c'est un bel exemple. On se sert d'eux quand les gens veulent avoir des subventions. » Mais le Carrefour de l'Accordéon, c'est quand même international. Mais je dois vous dire qu'en fin de semaine, il y avait un Russe ici, pas Vladimir. Vladimir, il parlait un petit peu anglais, Italien. Beaucoup russe, puis italien. Ça fait qu'il est plus difficile de conversation. Mais il y avait Ivanov, qui lui dit, c'est 2 ans qu'il vient ici, puis il dit que de façon internationale, Montmagny est très connu en Europe. Puis pour eux, le plus beau festival au monde, pour eux, c'est le festival de Montmagny, pour les artistes. Parce qu'ici, ils ne viennent pas faire une compétition, ils viennent ici, ils apprennent à connaître d'autres artistes de d'autres milieux, puis que la population est très accueillante, puis ils aiment ça, être chez nous, parce que on les accueille avec le sourire, puis on lui fait beaucoup de place. Il faut le dire. Il ne faut pas attendre qu'un Français vienne nous le dire. Là. Je vais vous le dire. Parce que lui, il me l'a répété en fin de semaine à 3 ou 4 reprises. Ça fait que j'ai fini par croire que ça peut arriver que ça soit vrai. Ils sont très bien accueillis. Puis les gens qui nous représentent quand ils vont en Europe, sont très bien perçus par les artistes européens, comme Rénal Ouellet, qui lui qui est notre directeur artistique, qui fait beaucoup de récupération d'artistes, puis qui fait beaucoup de festivals en Europe. Puis celui de Montmagny, pour les artistes, c'est la Mecque des artistes. Bon, je vous le dis. Je vous le vends le prix que je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé pour qu'ils me le disent. Donc, on en serait rendu à la levée de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à la proposer? Je le propose. M. Yves Gendreau. Appuyez de. M. Michel Mercier, qui s'est adopté. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être présent en salle. Ça me fait plaisir d'avoir des gens, parce que ça nous permet de parler un petit peu plus, d'avoir... Tu sais, des fois, quand les chaises sont vides, on a comme l'impression de parler aux chaises. Ils nous répondent jamais. Ils ne font même pas de sourire, ils font rien. Donc, quand il y a des gens, au moins, ils sourient, ou ils font l'amour, ou ils font d'autres choses, mais au moins, on a une réponse. La prochaine, ma chère madame. La prochaine séance, le 18 septembre, la prochaine télévisée, le 2 octobre. Et le 2 octobre, ce sera la dernière du conseil municipal présent. Et après, à partir du 6, on connaîtra le portrait de ceux qui se présentent de façon électorale. Ça va être la période électorale pour un nouveau conseil en novembre. Normalement, je peux penser que le conseil va être... je vais demander ça à la greffière, mais peut-être le vendredi après le dimanche des élections. Habituellement, c'est à peu près là. Le 10 octobre. Le 10 octobre, où les gens sont assermentés. 10 novembre, excusez. 10 novembre. 10 octobre, là. Je sais qu'est-ce que ça passe. On va se faire mettre hors du circuit assez rapidement. J'aimerais finir au moins le 10. Bon, merci beaucoup. Bonne fin de soirée et continuez de nous regarder à la télé. Puis si le cœur vous en dit, vous viendrez faire un tour nous voir parce que le 2 octobre, pour certains, ça sera leur dernier. Puis pour d'autres,
ben, ils seront en période électorale et la démocratie décidera qui et quoi. Je pense que c'est essentiel que la démocratie se prononce. Merci beaucoup.